Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un message de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez. Donc concentrez-vous bien sur cette personne et c'est parti, on y va. Allez, quel est le message de l'être aimé, s'il vous plaît? Quel est le message à transmettre de l'être aimé, s'il vous plaît? Quel est le message de l'être aimé à transmettre? Quel est le message de l'être aimé à transmettre? Alors, j'ai 3 cartes là qui sont sorties. Donc, votre autre dit qu'il va revenir. Il ou elle va revenir dans votre vie. Il ou elle va faire son retour. Cette personne va faire son retour près de vous. Vous ne vous y attendez peut-être pas. Il ne sait peut-être pas trop comment faire. C'est compliqué. Vous êtes dans une relation karmique. Cette personne ressent des liens particuliers avec vous. Cette personne ressent cette liaison, ce lien si fort entre vous. Il y a quelque chose qui l'empêche de vous oublier. Et cette personne va refaire surface, va revenir. Il ou elle sait que voilà, qu'il n'a pas toujours été sérieux dans votre relation. On nous parle de superficialité. Peut-être que c'est quelqu'un qui est un beau parleur ou quelqu'un qui aime beaucoup sortir, qui n'est peut-être pas très très fidèle. Enfin voilà, cette personne sait qu'elle a commis des erreurs avec vous, hein, peut-être beaucoup d'erreurs, qu'il ou elle est allé trop loin avec vous, en a conscience, mais d'un autre côté, ne peut pas vous oublier, ne peut pas passer à autre chose et va refaire surface. Hein. Cette personne revient. Cette personne revient dans votre vie, voilà, et transformée. Vous voyez, on a le changement, transformé. La transformation est juste derrière. On a le changement entre cette personne que vous avez connue et qui n'était pas très stable, pas très équilibrée dans sa vie en général, peut-être qu'il collectionnait les conquêtes, etc. Là, on a vraiment quelqu'un de pas sérieux, hein. La personne que vous avez connue, quelqu'un de pas sérieux du tout, mais qui a changé, qui revient vers vous et qui change, qui se transforme, qui est un peu plus mûr, un peu plus expérimenté et surtout qui a envie d'un nouvel équilibre avec vous. Pourquoi? Parce que cette personne se rend compte d'un amour inconditionnel pour vous. Cette personne se rend compte que vous comptez énormément. Vraiment d'un amour. Hein. Cette personne se rend compte d'un amour inconditionnel pour vous. J'ai beaucoup de cartes qui sont sorties. On va essayer de toutes les prendre. Ouais, cette personne vous aime. On a vraiment l'amour véritable, on a l'amour inconditionnel, l'amour très très fort. Hein. Cette personne a des secrets, cette personne est peut-être mariée et ne vous l'a pas dit, est peut-être déjà engagée, ne vous l'a pas dit. Enfin voilà, il y a cette notion quand même d'avoir eu des secrets à votre sujet, des choses non révélées. Est-ce que ça a en lien avec un engagement avec quelqu'un d'autre, une tierce personne? On verra. Pour l'instant, je n'ai pas la carte de la tierce personne, mais en tout cas, pour l'instant, vous êtes certainement en non-communication. Cette personne ne communique pas avec vous, n'est pas encore revenue vers vous, malgré les énergies actuelles de nouveau départ, de réconciliation, etc. Je pense que cette personne n'a pas fait encore le pas vers vous. Mais il pense, cette personne y pense vraiment. Malgré tout, il y a encore des doutes et encore besoin de temps et de réflexion. Cette personne n'est pas prête, a encore besoin de prendre du recul avant de revenir vers vous. C'est pour ça qu'en ce moment, il n'y a pas de communication, c'est le silence radio entre vous deux. Hein. Cette personne ne donne pas encore de nouvelles. Mais, malgré tout, est en train de se demander, est en train de penser à une réconciliation avec vous et à demander une seconde chance avec vous. Hein, cette personne va oser revenir vers vous, vous demander de reprendre la relation
vous demandez pardon peut-être par rapport à ce qui s'est passé et vous demandez une deuxième chance. Et on vous dit que ça va vraiment être une belle opportunité, mais malgré tout, on me dit que vous allez quand même être prudent parce que cette personne ne vous a pas tout dit. Cette personne vous a peut-être trompé, cette personne vous a peut-être menti. Et du coup, on a cette notion de méfiance. Et là, c'est vous, en fait, qui allez faire preuve de méfiance à son sujet parce que, voilà, vous vous demandez pour quelle raison cette personne revient dans votre vie. Alors nous, on a vu que cette personne était transformée, enfin, allait se transformer, vous voyez. Donc, on a vraiment cette notion d'un changement. Là, j'ai beaucoup de cartes, hein, on va voir quand même. On a vraiment la notion d'un changement et on vous dit, c'est une deuxième chance, c'est plus la même personne. Hein. Cette personne va revenir vraiment changer, transformer, va vous dire hein, exactement ce qui s'est passé, pourquoi il ou elle vous a menti, etc. On vous dit vraiment que c'est une deuxième chance qui s'offre à vous. Donc si vraiment vous voulez être avec cette personne, bon, il faut peut-être quand même ne pas être trop méfiant, dans la méfiance du moins, et accepter d'écouter ce que cette personne veut vous dire. On a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il ou elle était amoureux, amoureuse de vous. Donc, et puis pour ceux qui étaient déjà pris, qui étaient déjà en couple, on me dit que c'est terminé. Cette personne est libre maintenant, ou du moins fait les démarches pour devenir libre, hein, puisqu'il y a le mariage, l'engagement qui est annulé. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment une transformation, un changement dont vous n'avez peut-être pas idée du tout, hein, puisque vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. En tout cas, cette personne est toujours très attirée par vous, pense à vous, hein, vous êtes dans sa tête, il y a comme une obsession vis-à-vis de vous et une obsession de vouloir demander une deuxième chance, de vouloir espérer vous retrouver et surtout vouloir repartir sur de bonnes bases, mais dans une relation qui va durer dans le temps. Vous voyez, c'est pas, cette personne ne revient pas pour juste un soir ou juste vous demander, enfin voilà, prendre de vos nouvelles, ou etc. Non, là c'est vraiment un retour pour une stabilité. C'est un retour pour quelque chose de sérieux, d'officiel. Hein. Quel est le message de l'être aimé? Voilà, c'est un retour pour vivre dans le bonheur et dans l'harmonie, pour vivre un conte de fées. Hein. On a vraiment cette notion de revenir pour vivre un conte de fées et ne pas reproduire les mêmes erreurs et de s'excuser pour tout ce qui s'est passé, etc. Quel est le message? Hop là. Allez, j'en ai beaucoup, mais on va les prendre quand même. Ouais. Oui, on vous dit que cette personne... Alors vous avez encore beaucoup de doutes. Hein. On est dans la méfiance, on est dans la réflexion, mais bon, c'est normal après tout, parce que quand vous vous êtes séparés, après, il n'y avait plus du tout de... Enfin, il y a plus de dialogue, il n'y a plus rien. Cette personne a peut-être rompu définitivement, enfin, avec vous, du moins, pas définitivement, mais rompu précipitamment, voilà, avec vous. Et... Et du coup, après, il n'y avait plus de dialogue, il n'y avait plus rien du tout entre vous. Donc, c'était quand même assez compliqué. Mais on vous dit que ça va bouger, ça va évoluer, justement. Soyez dans la méfiance, bien sûr. Mais permettez quand même à cette personne de s'expliquer et de vous dire un petit peu où il en est, où elle en est actuellement. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire d'autre? Oui, toujours cette magie, cet amour. Vous êtes dans sa tête, vous hantez ses pensées. Hein. Vraiment, là, cette personne n'a qu'une idée, là, c'est d'essayer de vous reconquérir. Mais, voilà, mais cette personne hésite, ne sait pas comment faire. Ne sait pas comment faire du tout pour revenir vers vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé là entre vous, mais il y a quelque chose quand même qui bloque, hein, qui fait blocage. Alors certes, il y a eu ce temps de pause qui était peut-être long. Hein. Ça fait peut-être un moment que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne.
On me parle d'un temps d'arrêt quand même, d'une interruption de la relation. Et du coup, cette personne hésite, ne sait plus trop comment revenir vers vous. Même si vous le hantez, hein, même si vous êtes presque H24 dans sa tête. Cette personne se demande déjà peut-être aussi où vous en êtes, ce que vous faites. Si vous avez retrouvé quelqu'un, alors on me parle de l'été, peut-être que la rupture date de l'été dernier, ou un été, ou un moment où il faisait chaud. On me parle de l'été. On me dit aussi que ouais, votre autre a pu déménager, a pu partir, changer d'endroit, de lieu, peut-être quitter l'appartement que vous partagiez avec ou la maison, hein, mais on a cette notion d'être parti en été peut-être. Est-ce que j'ai d'autres messages à vous transmettre? Oui, relation karmique, lien karmique. Cette personne est reliée à vous, est attachée à vous, est connectée à vous. Cette personne est connectée. Vous devez le ressentir d'ailleurs. Hein. Je pense que par moment, vous avez peut-être des signes de l'univers par rapport à cette personne. On a encore la période de l'été. Hein. Alors, vous me direz si ça vous parle ou pas. Une séparation qui a eu lieu l'été, ou quelque chose qui s'est passé en été. La découverte peut-être de mensonges, ou comme on avait vu les mensonges. Hop là. En tout cas, vous allez avoir de ces nouvelles. La communication va reprendre. On nous dit qu'il y a vraiment un message qui va vous arriver. Et vous allez être confronté à un choix, parce qu'en fait, vous n'attendez plus hein, de ces nouvelles. Hein. Vous vous êtes résigné, hein, je pense, pour ceux qui se reconnaîtront là dans cette guidance. Oui, voilà, vous avez avancé, vous avez fait, vous avez progressé dans votre chemin de vie. Et ouais, pour certains même, vous êtes remis en couple. Hein. Pour certains, vous vous êtes même remis en couple. Donc, vous n'attendez plus du tout de ces nouvelles. Donc, voilà, il y a un choix qui va se présenter à vous, parce que eh bien, cette personne revient. Cette personne qui est votre âme sœur, voilà, dont vous êtes lié, hein, avec qui vous êtes lié. Donc, mais voilà, cette personne, vous ne la voyez plus, vous ne lui parlez plus. Et vous avez refait peut-être votre vie, et du moins vous avancez dans votre vie. Donc on vous dit que vous allez être confronté à un choix. Vous allez être confronté à un choix. Est-ce que vous reprenez contact avec ou pas? C'est pour ça que cette personne aussi a peut-être connaissance que vous vous êtes remis avec quelqu'un, que vous avez refait votre vie, ou tout simplement que vous êtes bien maintenant. Voilà, que vous ne pensez plus à lui. Hein. Donc cette personne va mettre un petit peu de temps avant de se décider à reprendre contact. Ouais, cette personne a peut-être peur que vous ayez déjà quelqu'un d'autre. Hein. Donc du coup se met encore un petit peu en retrait, le temps d'élaborer un plan d'attaque pour vous recontacter. Ouais, cette personne a vraiment peur que vous l'envoyiez balader, quoi, en fait, hein, par rapport à ce qui s'est passé. En fait, cette personne a peur que vous ne lui pardonniez pas ce qui s'est passé. Et puis, il ou elle aussi craint que vous ayez refait votre vie. Et comme ça fait un petit moment que vous êtes éloignés tous les deux, il se demande même si vous pensez encore à lui ou à elle. Il ou elle se demande si vous pensez à lui ou à elle. Cette personne se pose beaucoup de questions à votre sujet. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour revenir vers vous? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Voilà, c'est ça surtout la carte du temps. Hein. Est-ce que c'est encore le moment de réapparaître malgré que cette personne pense à vous très très souvent? Cette personne ne vous a pas oublié, repense à tous les moments passés ensemble.
mais d'un autre côté a très peur de refaire surface, a très peur de votre réaction, en fait, de votre... ouais, c'est vous, hein, vous êtes dans sa tête et dans son cœur. Hein. Mais cette personne craint votre réaction, cette personne n'ose pas. Hein. Et ouais, cette personne a encore besoin de temps avant d'oser revenir vers vous. Essayez, si pour ceux qui veulent vraiment se réconcilier avec cette personne, essayez d'envoyer par la pensée des ondes positives en lui disant que vous acceptez de lui parler de nouveau, que vous acceptez son retour, vous voyez, parce que là, dans sa tête, c'est de toute façon, il ou elle ne voudra plus de moi parce que j'ai pas assuré, parce que j'ai fait, comme on dit, j'ai fait le con, ou j'ai fait la conne. Mais voilà, c'est un peu ça, hein, cette personne a peur de revenir vers vous parce que il ou elle se dit, bah non, j'ai mal agi, donc elle voudra jamais me revoir. Hein. Donc si vraiment vous voulez vous réconcilier avec cette personne, envoyez par la pensée, envoyez des ondes en lui disant que vous êtes ouverte à la discussion et qu'il n'ait pas peur, que c'est voilà, qu'il peut retenter de vous contacter et puis que vous allez accepter de l'écouter, de parler, de dialoguer. Hein. Envoyer, je pense que c'est la meilleure solution, franchement. Hein, parce qu'on me dit on me rappelle encore de l'été. Donc il y a quelque chose qui s'est passé cet été qui n'était pas favorable pour vous. On vous dit de lâcher prise. C'est ça en fait, lâcher prise. Détachez-vous de... comment dire, de la rancœur, de la rancune, voyez, détachez-vous des pensées négatives. Et si vous souhaitez que cette personne revienne vers vous, envoyez des ondes positives, d'accepter son retour, en fait. Hein. Ouais. Cette personne est mal, hein, c'est comme une addiction à vous. Cette personne n'est pas bien du tout. Hein. Alors, peu importe hein, ce qui a été fait. Hein. Après, voilà, que celui qui ne fait pas d'erreur lui jette la pierre. Hein. Mais voilà, en tout cas, bon, voilà ce qu'il en est des énergies sentimentales du moment. Hein. On a vraiment cette période d'été. Là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, peut-être une rupture soudaine, inattendue en été. Hein. Quelque chose qui n'était pas très positif en tout cas. Mais voilà, cette personne regrette, cette personne ne sait pas comment revenir vers vous, malgré que vous êtes dans sa tête tout le temps. Mais cette personne a peur de... Ouais, on me dit que vraiment il y a un amour véritable et sincère, vous voyez, on a vraiment un amour inconditionnel. On a cette personne qui, oui, qui a peut-être mal agi, mais en tout cas qui regrette énormément et qui est prêt à... Ce temps de pause entre vous, cet éloignement a été bénéfique parce que cette personne s'est rendu compte qu'il ou elle a mal agi. Hein. Cette personne le sait, en est conscient. Et voudrait vous écrire, hein, voudrait reprendre la communication, mais n'ose pas le faire parce que cette personne a peur que vous ne répondiez pas à son appel, en fait, que le message reste sans réponse et du coup préfère pour l'instant ne rien faire plutôt que de ne pas avoir de réponse de votre part. Vous voyez un petit peu dans quel état d'esprit est cette personne. Cette personne préfère ne rien faire plutôt que d'avoir un refus hein, ou pas de réponse du tout. Hein. Donc là, c'est vraiment très compliqué. Ouais. La séparation avec vous est pénible, et de plus en plus pénible, mais cette personne reste quand même en retrait. Malgré tout l'amour, malgré
l'alchimie entre vous, malgré les sentiments que cette personne a. Cette personne meurt d'envie de vous écrire, de vous envoyer des fleurs peut-être, ou de vous envoyer une invitation, de quelque chose de secret, vous voyez, mais ne le fait pas. Préfère s'isoler et puis prendre du temps, se détacher un petit peu pour ne pas souffrir, pour ne pas risquer de vous perdre à tout jamais. Hein. Ouais. Le message, c'est marrant parce que j'ai cette notion de... Le message, il est prêt à être envoyé, mais il est dans les brouillons, vous voyez. Il est que dans les brouillons. Hein. On vous dit, pour certains, on nous parle du printemps, vous voyez, ça peut... On avait 2 mois tout à l'heure, donc ça peut être ça. On vous parle d'un temps de pause encore nécessaire, peut-être au printemps. Peut-être au printemps, cette invitation-là, ce message. Il y a vraiment besoin de temps. Besoin de temps pour se décider, pour avoir le courage, la force de puiser dans son cœur, malgré tout l'amour que cette personne a pour vous. Il faut du courage pour se décider à revenir vers vous, à reprendre la communication avec la peur que vous ne donniez pas suite, quoi, en fait. Donc, envoyez vos ondes positives en pensant à cette personne. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Lâchez prise en même temps. Ne soyez pas dans la rancœur ou dans l'accusation, les attaques, etc. Non, non, il faut être dans la bienveillance. Si vous voulez refaire quelque chose avec cette personne, lâchez prise, envoyez des bonnes ondes. Ça permettra, parce que de toute façon, la magie de l'amour est là. Hein, l'alchimie, la passion, franchement, tout est là. Mais voilà, cette personne, à l'image de cet interrupteur, ne sait pas comment faire, n'a pas trouvé la position on pour revenir vers vous. Hein, du moins, n'a pas le courage d'appuyer sur le bouton envoyer de son message, de son téléphone ou de son ordinateur, etc. En tout cas, pour l'instant, le message, il est en cours et il est en cours d'écriture, mais il est dans les brouillons et ça passe pas, ça part pas. Ce message est bloqué. Il n'arrive pas à partir parce que peut-être que c'est possible que cette personne vous a déjà écrit il y a quelque temps et que vous avez préféré peut-être ne pas répondre. Et du coup, voilà, ça parlera peut-être à certains. C'est un message qui m'arrive comme ça. Peut-être que cette personne vous avait déjà envoyé quelque chose, un mot, un message, et vous n'avez pas répondu parce que vous étiez peut-être en colère contre cette personne à ce moment-là, ou je ne sais pas, pour X raison en tout cas. Du coup, a très peur de renvoyer quelque chose parce que... en fait, se dit, ben non, c'est pas la peine, mais en même temps a très envie, donc voilà, c'est vraiment très compliqué. Donc, il y a besoin de recul encore, besoin de trouver le courage, la force. Peut-être que cette personne va se faire conseiller, hein, parce qu'il y a la guérison, l'équilibre, il y a la sagesse, donc le bon raisonnement. Donc, cette personne attend peut-être le bon moment, peut-être que cette personne vous regarde et voit que pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas disposé par rapport à ce que vous publiez sur les réseaux, ou cette personne se renseigne peut-être auprès d'amis que vous avez en commun, etc. Donc, on a comme cette notion d'attendre le bon moment, vous voyez, de patienter, et puis en même temps de tout mettre de son côté, toutes les chances de son côté pour pouvoir vous convaincre. Donc, on a encore un petit peu de patience, on a vu le printemps. Donc voilà, pour l'instant, ça vous laisse du temps pour envoyer des bonnes ondes d'accueil, d'accueil dans la bienveillance, d'accorder son pardon, d'accorder le droit de s'exprimer, le droit d'échanger. Cette personne sera réceptive à vos pensées bienveillantes. Donc n'hésitez pas, ouais. Oui, cette personne vous aime. De toute façon, vous êtes dans sa tête.
constamment. Vous voyez, regardez, vous ressortez tout le temps. Cette personne pense à vous, vous êtes dans sa tête tout le temps, constamment. Et c'est vraiment quelque chose de très fort, très puissant, très intense. Et cette personne a envie de vous revoir et on annonce une rencontre. Hein. Vous allez vous retrouver. Il y a vraiment une rencontre qui est prévue, un rendez-vous. Donc voilà, soyez dans la patience et puis en même temps dans la bienveillance. Et puis, écoutez, je vous souhaite que cette guidance vous parle et vous corresponde. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt.